Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je demande, ou plutôt, je conseille vivement le capitaine Ibrahim Traoré à maintenant se taire, qu'il la ferme un peu. Il n'a pas besoin de se justifier tous les jours sur les chaînes de télévision, de radio françaises. Qu'il sache, la France, c'est l'ennemi de l'Afrique. Tous les grands malheurs de plutôt de l'Afrique francophone viennent de la France. Il n'a pas besoin, il a déjà donné son programme dès le premier discours. Nous, on a compris. C'est pas pour rien que les gens sont sortis dans la rue quand Damiba voulait faire capoter la révolution. C'est pas pour rien, parce qu'on avait compris le premier message qu'il avait donné. Ce que la population demandait, c'était le départ de Damiba, et ce que la population demandait, c'était le changement de partenaire. Il avait déjà dit, ça suffit. Pourquoi passe-t-il son temps tous les jours, on entend sur radio, sur RFI, il n'a rien à faire? S'il n'a rien à faire, qu'il donne le pouvoir là tout de suite à Zougrana. Qu'il le donne au général, au colonel Emmanuel Zougrana. S'il pense que lui, il veut faire être le porte-parole, bon, il n'a qu'à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, il y aura un porte-parole qui va parler. Pourquoi il ne laisse pas les gens qui sont autour de lui? On comprend qu'il n'a pas encore de cabinet. C'est à ces gens-là de parler. Parce que eux, quand ils vont commettre une erreur, c'est lui qui viendra corriger. C'est comme ça que ça se passe en diplomatie. Il peut même leur demander de dire quelque chose, mais quand il constate par après que non, là, ce qu'ils ont dit là, c'était pas juste, lui, il viendra maintenant pour corriger. Il trouvera une formule pour corriger ce que avait dit son collaborateur. C'est comme ça que ça se passe. Il ne peut pas être là lui-même, il est au devant, il est au four et au moulin. Et puis quel temps il a à répondre tout le temps à ces gens-là? Il n'est jamais passé sur une chaîne africaine. Afrique Média est là. Il n'a qu'à passer sur Afrique Média. Et il préfère passer sur les médias mensonges.
Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi moi je le dis? Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il parle, non. Parce que il vient d'arriver au pouvoir et tout n'est pas encore fini. Il ne s'est pas encore installé. Il faudrait qu'il ait un gouvernement. Il faut qu'il soit intronisé, qu'il y ait un gouvernement et qu'il commence à travailler. Et tout ça, ça demande du temps. Il faut qu'il rencontre ses futurs collaborateurs, son futur cabinet gouvernemental. Ça ne se passe pas au téléphone, non. Vous devrez vous rencontrer, vous devrez parler, discuter, présenter le projet et voir comment la personne peut contribuer à ce projet. Et puis, bon, si ce n'est pas bon, on change, ainsi de suite. C'est un travail colossal. Il y a des gens qui prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois pour mettre en place, avoir un gouvernement. Surtout dans des temps aussi difficiles que la situation que subit le Burkina Faso. Ce que nous voulions entendre, on l'a déjà entendu. Maintenant que RFI le laisse tranquille. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il n'est pas là à rigoler avec eux, ce ne sont pas ses amis. Qu'il le sache, s'il croit que, parce qu'il a étudié en France, donc ce sont ses amis. Non, nous avons tous étudié en France, mais les Français ne sont jamais les amis des Africains. Les Français se servent toujours des Africains. Je dis bien toujours. Donc, pour les Français, ce qui compte, c'est leur intérêt. Tant qu'il va préserver leur intérêt, c'est bon, il sera leur ami. Et ce sont, plus tu parles, plus on découvre tes faiblesses. Je répète. Plus l'homme parle, plus on découvre ses faiblesses. N'oubliez pas que c'est parce que le poisson a ouvert la bouche qu'il s'est fait attraper par l'hameçon. Si le poisson n'ouvre pas sa bouche, là, le pêcheur là, ne va jamais l'atteindre. Aussi simple que ça. Donc, le capitaine doit avoir des réserves. Est-ce que ce capitaine a déjà vu de toute sa vie, là, il a maintenant 34 ans, est-ce qu'il a déjà vu des journalistes africains appeler Emmanuel Macron et puis l'interroger comme ça, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite? S'il a déjà vu ça, qu'il nous donne un exemple. Il n'y a pas de journaliste en Afrique. Pourquoi lui, il prend le pouvoir? Parce qu'il est maintenant là, il est au même pied d'égalité que Emmanuel Macron. Parce que lui, il est issu d'une révolution populaire. Ce n'est pas un coup d'État en tant que tel. C'est une révolution populaire. C'est le peuple qui l'a amené là. Vendredi, quand il a pris le pouvoir, ça, c'était un coup d'État, dans le coup d'État. Il y a eu la riposte. La France, à travers l'ambassadeur de France, les forces spéciales françaises de Sabre, les sbires, les mercenaires de Sabre, et ivoiriens aussi, étaient prêts à lancer l'assaut. Il a fallu que le peuple sorte pour affirmer, pour l'affirmer, pour le protéger. Comme ce même peuple avait empêché le coup d'État de Ndjendjere. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est tellement important que il y a un des grands hommes politiques camerounais. J'ai oublié le nom. Quand je vais retrouver le nom, je vais vous le donner. Il a été invité par des journalistes pour une interview à Bruxelles. Lorsqu'il est allé s'asseoir, on va lui dire que non, mais écoutez, on vous appelle. Il se déplace pour aller prendre le téléphone. Il arrive, dit allô, allô, il n'y a personne de l'autre côté de la ligne. Le fameux journaliste, en fait, c'était un agent des services secrets qui s'était transformé en journaliste. Il va prendre le poison, il met dans son vin. Il connaissait le vin qu'il aimait boire. On lui met ça là-dedans. Quand il revient, il prend, il boit, il dit, oh, ce vin en question, le vin en question est bon. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il a un goût un peu différent. Le monsieur avait mis une dose tellement forte parce que c'était prévu qu'il puisse aller mourir à l'hôtel. Il est tombé sur le champ. Les journalistes blancs là, les locodermes,
qu'il n'oublie pas que Emmanuel Macron a décidé il y a quelques semaines seulement, lorsqu'il s'est adressé aux ambassadeurs de France, il a mis un budget de 1,6 milliard pour attaquer la France-Afrique, et plutôt le panafricanisme, pour lutter contre les panafricanistes. Et lui, la position qu'il a, c'est un panafricaniste. Il ne faut pas qu'il néglige avec ces choses-là. Je vais ajouter encore un autre exemple. Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, il a fait sa révolution pendant plusieurs années. Plus de 25 ans qu'il était en guerre. Contre Dos Santos, d'abord contre le prédécesseur de Dos Santos, Agostinho Neto. Jonas Savimbi, vous savez comment on l'a eu? Le GPS du téléphone. On cherchait à le tuer, on appelle, il prend le téléphone, il répond, on le localise. Et on envoie l'obus dans la maison là où il se trouvait. Aussi simple que ça. Toujours les mêmes médias. Et c'est pas tout. Il y en a plusieurs. Mais attendez. Blé Goudé, qui a arrêté Blé Goudé ou qui l'a fait arrêter? Ce n'est pas les militaires, non. Ghanéens, non. Il avait rendez-vous avec des journalistes. Et puis on lui a tendu l'embuscade, on l'a attrapé, on l'a mené à La Haye. Jerry Rawlings, comment il a été assassiné? Par une lettre empoisonnée. C'est quoi? Toujours les médias. Le général Massoud en Afghanistan, il a été assassiné par qui? Un journaliste. Non, écoutez, je ne sais pas si vous allez un jour écouter cette vidéo. Capitaine Ibrahim Traoré, je suis docteur en sciences politiques. Je vous conseille vivement de vous taire maintenant. Si vous avez des choses à dire, parlez à vos collaborateurs. Vous devez avoir déjà au moins un porte-parole, parlez à votre porte-parole, et lui, il va traduire, il va transférer, il va divulguer l'information que vous voulez faire passer. Plus vous parlez, plus ils vont découvrir vos faiblesses et ils vont vous tuer. Parce que la France-Afrique ne pardonne jamais. Le combat que nous sommes en train de mener là, Damiba était l'homme des Français. Ce sont les Français qui l'ont expliqué. Oui, là, vous avez vu le billet d'avion? Pourquoi Damiba n'a pas présenté le billet d'avion qu'il a eu pour se déplacer, pour quitter le Burkina, pour aller au Togo? Mais c'est parce que ce sont les Français qui l'ont expliqué. Les forces sabres, la force sabre là. Sabre là, ça veut dire hein, coupe, machette, épée. C'est-à-dire on coupe les têtes des révolutions, les têtes des révolutionnaires, les têtes des leaders qui veulent bloquer, paralyser le processus. En annonçant que vous voulez changer de partenaire, vous devenez automatiquement l'ennemi juré de la France-Afrique. Donc vous êtes une cible déjà potentielle. Votre première déclaration là, a fait de vous une cible potentielle. Même si vous changez, vous voulez contourner et tout, à moins que vous signez des accords, vous donnez le Burkina Faso à la France. Là, ils peuvent vous laisser. Sans cela, s'ils n'ont pas ça, vous devenez leur ennemi, qu'on le veuille ou non. Parce que leur objectif, c'est occuper le Sahel, c'est occuper le golfe de Guinée. Prenez l'exemple de votre frère, votre aîné, Assimi Goïta. Vous l'avez déjà entendu parler sur RFI, France 24, TV5 et autres. Non. Vous n'êtes pas l'ami des journalistes.
Vous êtes le président d'un État souverain. Et toute cette jeunesse-là compte sur vous. Toute cette jeunesse-là s'appuie sur vous. Et si vous tombez, c'est comme si vous faites tomber tous ces jeunes-là. Arrêtez maintenant, taisez-vous. Si vous voulez parler, allez sur des chaînes africaines, parlez avec des Africains. Et encore, vous n'êtes pas obligé de passer toute la journée, chaque jour, vous devez vous justifier. Le coup d'État est consommé. Maintenant, vous devez vous mettre au travail. Il n'y a plus de temps à perdre. Et il faut accélérer les choses. Parce que ce peuple ne vous donnera pas autant de temps qu'il a donné à Damiba. Croyez-moi. Il ne vous donnera pas autant de temps. La France a tenté de sauver Damiba, mais grâce au peuple, vous avez pris le dessus. Maintenant, mettez-vous au travail. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non, non, non. C'est juste un avertissement parce que vous ne devez pas dire après que moi, je ne savais pas. D'ailleurs, ce que je vous conseillerais, c'est de suspendre ces chaînes-là au Burkina Faso. Si vous voulez travailler tranquillement, suspendez-les, fermez-les. Comme la France a fermé Poutine et autres sans raison. Eh oui, le droit de la presse, ce n'est pas le droit de la propagande, ce n'est pas le droit du mensonge, ce n'est pas le droit de la protection des terroristes. Quand les terroristes tuent, ils sont contents et ils font la fête. Lorsque vous tuez des terroristes, on va vous accuser de violeurs des droits de l'homme. C'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.